Se rendre à l'île aux Grues marque le début d'une expérience insolite. Depuis Montmagny, on embarque sur le traversier quand l'île veut bien nous accueillir. Les marées dictent les horaires de ce transport à titre gracieux qui fonctionne sur le principe de premier arrivé, premier servi. Mais que ceux que ces contraintes pourraient décourager se rassurent, un déplacement sur l'île en avion est également possible. Au bout d'une trentaine de minutes, notre van débarque sur l'une des quelques routes qui quadrillent l'île. L'ambiance insulaire nous gagne immédiatement. On en oublie la frénésie de la ville, toute cette agitation qui rythme nos journées et jamais ne semble vouloir s'arrêter. Ici, à l'inverse, tout n'est qu'harmonie, quiétude et tranquillité. L'île se dévoile à nous d'abord sous son côté sauvage. Nous débutons en effet notre exploration sur la pointe nord-ouest de l'île, dans une forêt luxuriante. On prend alors pleinement conscience que la vie de ce petit bout de terre est bercée par le Saint-Laurent. Malgré son caractère exotique, l'île demeure accessible à tous et même aux chiens. À l'autre extrémité de l'île, on découvre des paysages beaucoup plus champêtres. En se dirigeant vers les battures, on décèle alors tous les trésors que renferme le Haut-Marais. On s'y balade au rythme des cris des nombreux oiseaux qui y trouvent refuge. Le paysage, totalement différent, laisse place à la contemplation. On resterait là, des heures, à regarder le vent balayer les herbes hautes et la lumière évoluer tout au long de la journée. C'est d'ailleurs lorsque celle-ci se termine que l'île se pare de ses plus belles couleurs. Elle nous en met plein les yeux, comme pour nous remercier de passer une nuit avec elle. L'île aux Grues se distingue également par une identité locale qui lui est propre. Elle se retrouve dans son patrimoine bâti. Les maisons sont toutes plus coquettes les unes que les autres. Et pourtant, certaines d'entre elles ne sont pas toutes jeunes. L'histoire de l'île, c'est avant tout l'histoire des familles qui l'ont habitée dès le XVIIe siècle. Et on ressent, en la parcourant, leurs héritages et leurs traditions qu'elles ont conservées. L'atypisme des lieux se retrouve jusque dans ce navire ATR4 échoué qui trône sur la plage et qui est voué à trouver ici une seconde vie. Expérimenter l'exotisme de l'île aux Grues est certainement quelque chose qui nous touche au cœur. C'est un véritable havre de paix, comme si l'absence d'activité était ici reine. Que l'on passe 2 jours, 2 semaines ou 2 mois sur l'île, on en repart différent de notre arrivée. À l'instar de ces oiseaux qui 2 fois par an trouvent escale sur cette terre alors qu'ils voyagent. Ils dénichent ici repos, festin et lieux propices à l'incubation. Le temps est comme suspendu sur l'île aux Grues. Elle nous incite à apprécier le moment présent sans se soucier du futur. La course du soleil comme seul repère, on a envie de se perdre, pour en fin de compte mieux se retrouver. L'île aux Grues inspire celui qui veut bien capter l'énergie qu'elle dégage. Elle favorise une créativité des plus variées et originales. Visiter l'île aux Grues, c'est un peu comme faire un voyage au plus profond de soi.